Bonjour à tous. Quand on commence à s'intéresser aux SCPI, il y a une chose qu'on voit partout, les classements. Les meilleurs SCPI 2025, les SCPI les plus performantes, les SCPI avec le meilleur rendement. Et forcément, une question arrive très vite. Est-ce qu'il suffit de suivre les classements pour choisir une SCPI? La réponse est non. Un classement peut être utile, mais il peut aussi être trompeur. Parce qu'une SCPI peut être première dans un classement et complètement absente dans un autre. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les classements peuvent induire en erreur, quels sont les biais les plus fréquents, et surtout, comment les utiliser intelligemment dans une stratégie patrimoniale. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Commençons simplement. Aujourd'hui, des classements de SCPI, il y en a partout. Dans la presse spécialisée, sur les comparateurs, sur les plateformes, chez les cabinets de conseil, mais tous ces classements ne reposent pas sur les mêmes critères. Certains classent selon le rendement, d'autres selon la collecte, d'autres encore selon la taille ou la performance globale. Résultat, une même SCPI peut être en tête d'un classement et totalement absente d'un autre. Pourquoi? Parce qu'un classement repose toujours sur un indicateur. Et aucun indicateur à lui seul ne résume une SCPI. Et justement, parlons de l'indicateur le plus utilisé, le taux de distribution. C'est celui que tout le monde regarde, parce qu'il est simple et visible. Mais c'est aussi celui qui peut le plus induire en erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne montre qu'une chose, un flux sur une année. Il ne dit rien de l'évolution du prix de part, de la performance globale, ni de la trajectoire dans le temps. Prenons un exemple très simple. Deux SCPI affichent 7%. Sur le papier, elles se valent. Mais si l'une voit son prix de part augmenter et l'autre baisser, alors la performance réelle n'a rien à voir. Et pourtant, dans un classement, elles sont au même niveau. Autre point important, les SCPI récentes. Certaines affichent des rendements élevés dès le début, mais souvent cela s'explique par des effets techniques. Phase de lancement, délai de jouissance, montée progressive du patrimoine. Concrètement, le rendement peut être temporairement optimisé. Donc un classement sur une seule année peut être trompeur. Ajoutons un autre élément, le marché immobilier évolue en permanence. Une SCPI peut réaliser une opération exceptionnelle, revaloriser son prix de part, connaître une vacance locative, ajuster sa stratégie. Et tout ça impacte directement le rendement. Résultat, les classements bougent tout le temps. Une SCPI peut être en haut une année et reculer fortement l'année suivante. C'est là qu'on change de logique. Les professionnels ne regardent jamais un seul indicateur. Ils croient plusieurs données. Le premier, c'est le tri. Il permet d'intégrer sur une durée d'au moins 5 ans les revenus, le prix d'achat, le prix de vente et le temps. C'est une vraie lecture long terme. Ensuite, il y a la performance globale. Elle combine le rendement et l'évolution du prix de part. C'est beaucoup plus représentatif. Autre indicateur clé, le TOF. Il mesure la performance financière, les loyers réellement encaissés. Un TOF élevé et stable traduit généralement une bonne gestion. Enfin, un point souvent oublié, la valeur de reconstitution. Elle permet de comparer le prix de part et la valeur réelle du patrimoine. Et ça, c'est fondamental. Autre réflexe important, tous les classements ne comparent pas les mêmes SCPI. Certains incluent des SCPI très récentes, des SCPI très petites ou des SCPI en restructuration. Donc pour bien lire un classement, il faut filtrer. Par exemple, SCPI de plus de 3 ans, SCPI de plus de 100 millions d'euros. Sinon, on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est probablement le point le plus important. Un classement montre une situation à un moment précis, mais ça ne dit pas comment la SCPI évolue dans le temps. Mais il ne prend pas en compte votre situation, votre fiscalité, votre horizon, votre profil de risque. Donc non, un classement n'est pas une recommandation. Une SCPI ne se choisit pas seule, elle s'intègre dans un objectif, une durée et une allocation globale. Et cette durée est essentielle, généralement d'au moins 8 ans. C'est dans le temps que la performance prend du sens.
Les classements de SCPI peuvent être utiles, mais uniquement si on les comprend. Comparer des rendements ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière les chiffres. Une SCPI se juge dans le temps, dans sa stratégie et dans sa cohérence globale. Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et que vous souhaitez aller plus loin dans votre analyse ou accéder à nos outils, vous pouvez consulter notre site epsica.fr ou prendre contact avec nos équipes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les classements SCPI, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous publions régulièrement des contenus pour vous aider à investir avec méthode. Merci pour votre attention et à très bientôt.